Bonjour à toutes et tous dans cette journée fortement chargée, pas en aléas boursiers, mais en problèmes techniques. On a eu des bourrasques de grêle assez fortes et beaucoup de perturbations sur le réseau. Aujourd'hui, on va un petit peu changer. On va s'habituer à une plateforme que tout le monde connaît, hein, ProRealTime, car petit à petit, je vais de plus en plus utiliser cette plateforme au détriment de MetaTrader sur le Forex. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un petit tour, non pas sur le Forex, hein, on va même pas le voir. J'ai fait le live à 13h30. On va ce soir voir avec un petit peu de nuages Ishimoku, avec un petit peu de support résistance horizontaux. Nous allons nous attacher au secteur financier de la Bourse de Paris. Donc, nous allons voir des titres comme AXA, BNP, Crédit Agricole, Société Générale, CNP, pour faire un peu le tour de la question. Donc, on va commencer par AXA, hein, un BOA, hein, l'ancienne compagnie des signaux. Alors, il n'y a pas si longtemps, vous voyez, on avait mis ces repères 1 et 2. On était à 2, on était en plein dans le nuage Ishimoku, donc ce qui correspond à ce point en daily. Hein. On a fait un break Kumo. Ce break Kumo n'a pas été rompu. Hein. C'est une tentative, hein, sur l'hebdo. Oui, c'est quand même important de le souligner. On va grossir. Hein. La sortie, parce que cette sortie-là est litigieuse. Hein. Dire c'est dessus, c'est dessous, c'est assez délicat. Si on considère là, on a pu faire un peu de pognon là, mais si on considère que c'est celle-ci qui réellement a fait la sortie du nuage, là on n'a pas eu de break. Hein. Donc il faudrait voir au poil de carotte de la clôture, voir exactement, faire des calculs assez précis, mais c'est tellement le cheveu, l'épaisseur du trait que bon, voilà. Hein. Vous savez ce que je pense de l'épaisseur du trait. Donc, on avait notre point 1, un point haut, un deuxième dans le nuage, et là, en délit, on avait eu par contre une très belle sortie, et un appui sur cette ligne des 21,50. Hein. On rebondit, hein, la ligne des 22 a bien arrêté, et puis à nouveau, bon, on a rechuté, et là, bon, bah, c'est les 19, hein, c'est les 18,70, mais les 19 qui ont bien tenu sur plusieurs séances. Hein, il n'y a pas eu de plus bas, et là, on fait une tentative de remonter. On va élargir un peu. Donc là, on voit bien cette séquence baissière, hein, cette musique, hein, à la baisse. Hein. Et là, on voit que la musique essaye de changer. Mais c'est pas une jolie musique. Hein. On va regarder les bougies. Donc là, on a une grosse impulsion baissière. Hein. Là, d'un seul coup, une bougie qui se dit mince, on a tellement perdu d'argent que c'est pas possible. Donc il y a un afflux d'acheteurs. Et puis la journée qui suit, ben finalement on avait raison d'être en bas. Là on s'atermoie, non, c'est pas tellement, mais bon, les prix ne franchissent pas le 20. Hein, on reste en dessous. La bourse s'améliore, les prix du pétrole remontent, hop, là, hop, on a un gap et on s'en va, on file à la hausse et pourtant quelques jours plus tard, on va retoucher ces nouveaux de 19,50 là. Hein, c'est pas le rebond, il est violent en pourcentage, mais malgré tout, on a eu tendance à vouloir retoucher des zones assez basses. Maintenant là, depuis quelques jours, ça fait quatre jolies bougies vertes et surtout, on vient de dépasser ce plus haut d'une bougie qui avait bien commencé et qui finit baissière. Hein. Cette bougie, donc, elle commence bien, et puis au final, on va tâter dans le range baissier de la journée précédente. Hein, voilà, hein. Donc là, on essaie de s'évacuer. Hein, on essaie de se sortir de ce bourbier en dessous des 20. Hein, les 20, c'est cette zone-là. On va mettre un petit peu de stabilo, hein, histoire de salir un peu le graphe. Donc là, en dessous des 20, on est dans une zone quand même qui est bien baissière. Hein. Voilà. Donc pour le,
qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il va s'en aller tout seul, enfin, j'espère. Pour l'investisseur, bon, ben, l'investisseur, lui, il a un prix. Bon, c'est trop tôt, malgré tout, pour rentrer à nouveau long. Hein. Il vaut mieux attendre qu'on se stabilise à des prix peut-être plus hauts. C'est pas grave. C'est pas parce que on a loupé de 20, oh, j'aurais pu l'acheter à 20, là, il me fait attendre, finalement, je vais l'acheter à 22. Je suis d'accord avec vous, mais seulement, ce que vous oubliez, c'est que c'est 2 euros. Ben, peut-être que vous allez gagner plus en mettant ce capital sur d'autres titres qui vont monter, eux, plus fort, plus fortement. Hein. Là, c'est pas la peine de se mettre sur des niveaux qui sont, on va dire, encore risqués. Hein. On va tracer une droite pour bien imaginer. Là, on va dire que au-dessus de ces 21,20, on est sur du haussier. En dessous, on est sur un pôle baissier. Là, on aimerait avoir plusieurs bougies avec des bougies d'appui au-dessus de ces zones. Hein. Ça dégagerait un peu l'horizon. Là, on n'est pas à l'abri d'une rechute. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu du normand. Baissier, ben pour le moment, on n'y est plus en délit. Hein. Et haussier, c'est un petit peu trop tôt. C'est un petit peu trop tôt. On peut toujours le tenter. Hein. Celui qui veut tenter, ben, ma foi, de toute façon, je pourrais jamais l'empêcher. Hein. Mais là, sa zone de stop, hein, ça sera ici, hein, sur les 19,80. Ben, sa zone d'entrée, ça sera, s'il veut être baissier, ici, sur les 19,80. Hein. Haussier, il peut rentrer là sur un break et son invalidation, ça sera la zone où il rentrerait éventuellement en baissier. Hein. L'entrée de l'un faisant le stop de l'autre. Mais on n'est pas dans du trading sécuritaire tel que on aime à vous l'enseigner. Hein. Et il faut attendre une petite conso sur ces zones-là. Là, on va traverser tranquillement le nuage et on aura à un moment quelconque, on aura une période de tir. Là, on peut tirer, mais personnellement, je vous le conseille pas. On va changer de sous-jacent, enlever un petit peu les gribouillis. Donc on efface les petits dessins de Perlimpinpin. Un peu de BNP. Donc la BNP, on avait une zone qui était un petit peu baissière, on s'en extrait, on tente de s'échapper à la hausse, ce qui est quand même, ce qui était bien, hein, ça fait quand même une jolie hausse. Hein, il y avait là entre 42 et 61, on est presque à 50%, enfin pas 40%, mais bon c'est bien hein, quand on prend ça. Hein. Et puis là, en quelques semaines, hein, hein, on passe de 53 à 36. Hein. Là, ceux qu'on sent en portefeuille, ils ont eu le sang glacé. Là, on a un magnifique break Kumo, hein, là, net, sans bavure. Là, ça, voilà. Hein. Maintenant, bon, ben ça, ben, on n'y était pas, hein, puisque on ne l'a pas pris. Bon, on n'y était pas. Maintenant, est-ce qu'on est passé sur un rythme haussier? En hebdo, on n'y est pas. Hein. En hebdo, on est simplement en train de récupérer la moitié du mouvement qui était parcouru. Hein. Voilà. Donc, on n'est pas du tout sur un rythme haussier. En délit, vous voyez le rythme baissier comme il est très joli, il s'arrête ici. Hein. De là à là, on est sur un rythme de baisse, la musique elle est baissière. Et là, hop, on passe haussier. Hein. On passe haussier avec une musique qui est toujours baissière du côté hebdo. Donc là, est-ce qu'on peut jouer à la hausse? Le problème, on peut jouer à la hausse. Le problème, c'est que le stop, il est loin. Je vais enlever mes gribouillis parce qu'on n'y voit plus rien sur le graphe. Le stop, il est loin. Oui, mais l'objectif, il est où? Ben, l'objectif, hein, c'est le passage du nuage. Hein, c'est retrouver cette zone des 50. Et retrouver cette zone des 50 avec un stop placé ici, on a un ratio de 1 pour 1.
un pour un avec un vent qui n'est pas favorable, moi, personnellement, ce ne sont pas des choses qui me tentent. Hein. Donc, pareil, hein, pour BNP, ben, il y a mieux à faire. Voilà. Je dis souvent, hein, il y a mieux à faire, il y a mieux à faire. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben là, sur les secteurs financiers, pour le moment, on n'a pas trouvé quelque chose d'absolument génial. On va voir la CNP. Hop. Voilà la CNP. Alors, vous voyez, là, la CNP, le rebond est nettement supérieur à celui de BNP. On va revenir. Hein. Je vais vous mettre BNP à côté. On va le mettre en hebdo. Voilà. Et on regarde. Alors, on grossit. Vous voyez, le rebond est somme toute petite par rapport à la perte subie. Là, la CNP, on sent que c'est quelque chose qui a de la force. Hein. Vous voyez cette bougie-là? De 11 à 13, hein, presque 20% en une semaine. Vous voyez, on sent qu'il y a de la pêche hein, là sur CNP, contrairement donc à ce que l'on a vu et sur AXA et sur BNP. Donc, on a une action qui a de la pêche. On évacue, j'enlève BNP, voilà. On a évacué cette zone-là où il y a eu beaucoup de confrontations. Là, on l'a passé sans coup férir. Hein. Vous voyez, 3 bougies hebdomadaires, ça traverse cette zone-là. Si on trace un trait horizontal, là, c'est 13. Mais alors là, nickel. Hein. Ça, c'est du passage en force. Hein. Bon, c'est du passage en force. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Bon, on a eu l'occasion de rentrer dedans sur des niveaux sur ces bougies-là. Hein. Là maintenant, c'est un peu, c'est pas que c'est délicat, mais là le stop, il nous met un peu loin. Hein. On n'a pas de configuration encore comme ça. Donc, si on a dans les jours qui viennent de meilleures bougies, on essaiera de rentrer sur un petit canal. Hein. Mais là, avec les 3 bougies d'impulsion et le doji d'aujourd'hui, on n'a pas de setup de tir. Mais on la met de côté parce qu'on a une action, on a une société qui a de la pêche. Hein. Ce mouvement-là, il est quand même retracé en 4 bougies hebdomadaires. Hein. On passe de 10,50 à 14, là, 14,10 en 4 bougies. Hein. Donc, il ne faut pas le négliger. On a du boost là-dedans. Hein. Voilà. Alors, on efface le gribouillage. Crédit Agricole. Alors, Crédit Agricole, ben, ça fait un peu le style à la BNP. Hein. On a une forte chute. Hein. Et un rebond, ben, somme toute faible hein, par rapport à l'ampleur de la chute. Ceux qui étaient longs pleurent toujours leurs pertes. Hein. Enfin, pas forcément des pertes, mais des plus-values qui se sont envolées. Par contre, là, en délit, on est en train d'attaquer le passage du nuage. Hein. Musique baissière, la musique est haussière, hein, et c'est même assez mignon. Donc on peut attendre tranquillement, nous, avec le nuage, bon, on peut attendre un setup Ishimoku sur une sortie du nuage qui va nous donner peut-être un stop assez proche pour viser une première, parce que là il n'y a pas beaucoup de cibles, hein, enfin de largeur de canal, pour nous situer un premier objectif avec un second. Donc, ben, il faut attendre, hein, tout tranquillement. On aimerait bien avoir des petites bougies là, puis un joli petit break Kumo, tout gentillet. Voilà. Donc, CNP, il y a de la force. Crédit Agricole, il y a peut-être un setup qui peut se dessiner. Hein. Voilà. Vous voyez, on finira par trouver quelque chose, pas pour demain, peut-être pour la semaine prochaine. Après Crédit Agricole, on va arriver.
Elle vient tranquille, hein, elle se presse pas. Société Générale. Voilà. Alors, pareil, hein, on a un grand mouvement, hein, c'est les trois mêmes. Hein. Un retour, mais pas comme la CNP. Hein. Et là, le mouvement plus compact, hein, plus délié, mais on est encore là coiffé par le nuage, pas comme Crédit Agricole où on était dedans et peut-être bientôt en sortie. Là, on est vraiment coiffé. C'est quand même gênant. C'est quand même gênant. D'autant que là, il y a peut-être aussi une zone. Si là, on a une première résistance qui est passée, là, on en a peut-être une seconde qui s'est tracée, qu'on n'a pas tracée entre-temps, où il peut y avoir un peu de flottement, ce qui correspondrait au passage du nuage. Donc là, on est trop tôt. Voilà, on a loupé la séquence là. Maintenant, on a eu l'envol, on est trop tôt. On doit attendre, on doit placer notre argent sur d'autres graphes plus lisibles. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme chose intéressante à regarder pour terminer ce webinaire? Ben, c'est pas un webinaire, hein, c'est un petit point. C'est un petit point. On va changer un peu quelque chose que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé, donc je vais le découvrir comme vous. C'est Euronext. Donc là, d'ailleurs, vous voyez, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas regardé qu'on n'a jamais tracé de ligne. Donc on va le faire. Hein. On n'est pas sectaire. Alors vous voyez que là, après, il n'y a plus tellement de points d'appui. Hein. Si on lâche cette zone-là, si le nuage ne retient pas, ça tombe. Hein. Donc pour les shorteurs, ça peut être intéressant, mais il y a peut-être un autre événement qui n'est pas dans l'ordre de l'analyse technique sur les autres bourses européennes. Il y a les bourses anglaises sont en train de se faire un peu chatouiller par les bourses allemandes et par les bourses américaines. Donc il peut y avoir des mouvements sur le capital des bourses mondiales. Donc ça peut introduire un aspect spéculatif sur les autres titres. N'empêche, ce sont quand même des titres qui n'ont pas perdu beaucoup, hein, malgré la crise, malgré la perte de capitalisation hein, des bourses. Ils ont un business qui marche très bien, hein, on le voit. Maintenant, au niveau technique, hein, là, dire qu'il y a une hausse, hein, pas besoin de s'appeler Einstein, hein, on le voit tout de suite. Là, on vient toucher un support qui a l'air de bien tenir. Hein. Ces 35 tiennent bien. Peut-être on va évacuer le nuage par le haut. Et on a donc une musique baissière avec une potentielle sortie de nuage. Là, on est en musique baissière notable. Hein. Et là, on n'a pas de bougie à travailler en daily pour jouer, pour continuer de jouer la musique baissière. Et la musique haussière est encore trop précoce. Hein. Vous voyez, là, les plus hauts sont de plus en plus bas. Les plus bas sont de plus en plus bas. On est toujours dans une musique baissière. On ne recherche pas, nous, à trouver les sommets et les creux. Hein. On est toujours dans le suivi de tendance. Hein. Si possible, dans un pullback. Donc, c'est reprendre la tendance. Hein. On ne va pas chercher, nous, à dire, tiens, bah, j'ai eu le sommet, j'ai eu le creux. Nous, on est dans la sécurité. On sait très bien qu'on ne prendra pas tout le mouvement, mais on cherche des mouvements qui ont déjà débuté, qui sont dans une tendance lourde et qui sont peut-être aptes à continuer et à nous porter longtemps. Donc là, on est sur un point, pas là, hein, je vais le symboliser avec le surligneur, cette zone-là.
hein. C'est un point d'équilibre. Si on pète là, hein, si on fait du 34-33 là, ben voilà, ça va glisser, hein. Ça va glisser pour un premier arrêt peut-être sur les 25, hein. Là, il n'y a pas grand-chose. On est monté tellement vite qu'il n'y a pas grand-chose pour retenir. Alors, une explication que vous entendrez peu, car beaucoup de gens ont oublié les fondamentaux. Pourquoi, quand on a une résistance qui est comme ça, là, on a d'un seul coup tous ces euros qui sont là, un nombre de bougies, et moi je vous dis carrément, on peut retomber sur les 26, 24, 50 très rapidement sans avoir de ralentissement. Ben, c'est tout simple. Quand on a une hausse qui est rapide, en fait, il n'y a pas d'intervenants suffisants ou qui se sont battus pour obtenir un niveau. C'est-à-dire que les intervenants, il n'y a pas de groupe d'intervenants nombreux qui ont un PRU à un niveau bien précis. Voyez. Donc, les stops ne se feront pas forcément sur ces niveaux de PRU, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font leur stop sur leur prix de revient unitaire, ils ne le font pas par rapport au graphe. Donc, ça, si on casse ces niveaux-là, il n'y a pas de zone d'intervenants nombreux qui peuvent dire, ben moi je vais défendre les 31, moi je vais défendre les 29. Non, et les zones de défense, c'est les zones où il y a eu confrontation de prix, c'est 24, 50, 26. Voilà. Entre-temps, là, ben, il n'y a pas grand-chose, hein. On vient d'en faire une là sur les 35 de zone de défense. Elle avait déjà été abordée là. Mais sinon, là, on est un peu dans un vide interstellaire. Donc voilà, est-ce que Euronext va tenir ou Euronext va glisser? Nous, on ne cherche pas à prédire, je vous le rappelle, nous travaillons le mouvement. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a un vide, hein, que si on casse ces niveaux, ça peut être intéressant à travailler. Maintenant, pour le côté haussier, il faut attendre un peu du délit pour retrouver du haussier. Bien sûr, les spécialistes du day trading trouveront d'autres setups dans la journée. Mais là, on est sur du journalier et de l'hebdo. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais bien sûr publier les analyses texte ce soir, même si j'ai un petit peu de retard, hein. Et ben, à demain pour le point du matin sur le Forex et bien sûr sur le live à 13h30. Les coordonnées sont sur boursicoton.com. Tous les jours, il y a le point Forex de 13h30 à 13h50, 14h suivant les journées. Je vous remercie. Au revoir.